on ne l'aura pas pour tout de suite, le trailer de Avengers Doomsday. Et d'un côté, c'est vrai que j'ai cogité très longtemps, je me suis dit, mais enfin, mais c'est ridicule, pourquoi les scoopers nous ont dit, oui, effectivement, que le trailer devait sortir bah, au mois de décembre, donc avant la séance de Avatar. Finalement, ce serait à l'occasion de la sortie donc, de Avatar Fire and Ash, le 17 décembre. Donc Avatar n'a pas besoin de ça pour que le film marche, mais en même temps, je pense que du coup, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que pour que Avengers marche mieux, même si je trouve qu'ils auraient dû sortir avant, eh bien, comme on sait que Avatar va marcher quoi qu'il en soit, enfin, il va faire beaucoup de recettes au box-office, et ben ils se sont dit, bah, pour que axer la communication, c'est que tous ceux qui regardent bah, Avatar la première semaine, le premier jour, puissent découvrir le trailer en salle et se dire ah bah finalement moi qui avais arrêté Marvel bah je vais peut-être m'y remettre ou pas, peut-être que après peut-être qu'il y en a qui vont pas forcément qui vont critiquer quand même, tout ça pour dire que bah malgré tout on va se contenter de cet autre trailer du coup, donc le film Supergirl, donc le deuxième film techniquement du DC Studios de James Gunn. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de choses que j'ai pas parlé concernant bah, le rachat de Warner. En fait, je voulais pas en parler parce que bah, j'avais trop peur de. En fait, comme c'est quelque chose que je maîtrise pas de base, en fait, moi je trouve ça assez compliqué, assez complexe comme sujet à aborder. Donc, le rachat de studios, en plus Netflix. Bah, après, là, il y a aussi Paramount sur la table qui fait meilleure offre. Là où avant on avait dit que Netflix aurait gagné les enchères pour racheter Warner, ce qui implique beaucoup de choses. Et en même temps, moi je trouve ça assez bordélique, et puis je sais pas comment me positionner par rapport à ça. Moi, juste, je trouve pas ça super chouette. Oui, depuis tout à l'heure, je regarde mon écran, je regarde le trailer qui me fait de l'œil, qui me fait allez, vas-y, regarde-moi, regarde-moi. Oui, ça va, je vais te regarder d'abord. Mais du coup, c'est pour dire que, bah ouais, évidemment, donc, d'ici, moi je pense que ça va quand même continuer jusqu'au bout. De toute façon, avec Peter Safran et James Gunn, ils ont gardé leur contrat jusqu'à 2027, donc ils vont continuer à produire leurs films. Et puis je leur fais confiance, quoi. Je fais confiance en Supergirl, même si le film ne me hype pas trop, à voir si le trailer va me faire changer un peu. Voilà. Mais comme Superman était sympathique, mais sans plus, bah, après il tentait des choses, mais c'était pas non plus très fou. Mais bon, après, je le reverrai avec plaisir pour plus tard. Mais Supergirl, je sais pas. Donc on va. Alors oui, je sais que c'est très long, je vais faire la réaction directe, et puis il y aura peut-être pas d'analyse, parce que, à moins qu'il y ait des détails cachés, et comme d'ici, de base, c'est pas un univers qui est pas trop familier en fait pour moi. J'ai pas du tout lu de comics, j'ai pas du tout lu de revues encyclopédiques ou quoi que ce soit sur les personnages d'ici. Donc du coup, ce sera juste une réaction pure. On va réagir direct. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Mais ouais, donc du coup, on va réagir. C'est parti. Je me tais. Je me tais, mais d'abord, il y a de la pub. Donc, ah, moi, naturel ici, on fait pas. Je suis authentique. Ok, Crypto, qui est de base a été, bah, qui est finalement à Kara Zor-El, donc la cousine de Superman, finalement. Ah, c'est de l'humour très James Cette Gunnesque. fois, t'as réussi à presque pas en mettre à côté du journal. C'est bien, mon chien. Ah, bien sûr. Moi, Cara Zor-El, je fais le vœu solennel que cette année sera la meilleure que j'ai vécue jusqu'ici. Et soyons honnêtes, mon loulou, vu toutes celles qu'il y a eu avant, ce sera pas très dur. J'ignorais que des kryptoniens avaient survécu. Cela fait quoi de tout perdre en une journée? Donc ça, ce sont pas des Tariens, ce sont d'autres. T'auras pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. C'est qui Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Ouais, elle va te prendre Vous pouvez tout bien. par-dessus la jambe, comme ouais, on a un peu l'habitude, mais bon. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Les chasseurs de primes, tu vois, donc sa tête est mise à prix, ok. Oh, Superman, comment est-il? Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la moi je vois le vérité. mal. Ah, moi je vois la vérité, ok.
Parce qu'il y a ça aussi, il y a ça que j'en ai pas parlé quand j'ai pas fait la critique, mais c'est que, à mon avis, non, parce que ce serait trop. Ce serait pas super girl et tout. Mais c'est que, bah oui, donc c'est pas le côté un peu, oui, tu seras leur sauveur et tout. Dans Superman, il y avait le twist, effectivement, qui changeait, en fait, qui était assez cool, parce qu'en même temps, quitte à refaire une autre adaptation de Superman encore et encore, bah ça aurait été un peu convenu et relou que bah, Jor-El l'envoie pour qu'il soit donc le défenseur des Terriens. Non, en fait, là, c'était tout l'opposé, il devait les conquérir, enfin, je sais plus, enfin, il devait les conquérir, il devait être un tyran, voilà. Et, finalement, bah non, il est bon parce qu'il a rencontré les Kent, donc voilà. Mais Supergirl, on était en train de se poser la question, mais du coup, elle, est-ce qu'elle a vécu dans Krypton? Bah non, vu qu'elle a à peu près le même âge, enfin on sait pas quel âge elle a, donc par rapport à Kal-El, donc à Clark, du coup on sait pas. Mais quoi qu'il en soit, ça sera donc bah, du James Gunn, donc du space opéra, du Gardien de la Galaxie, parce que ça va se passer, contrairement à Superman, qui doit se passer à Metropolis, parce que c'est Superman, Metropolis, c'est Superman, mais Supergirl, pardon, bah, c'est dans l'espace, donc on va découvrir ça. Alors j'ai pas vu Lobo. J'ai cru avoir vu donc des extraits, enfin pas des extraits, mais des aperçus de, euh, de Lobo. Voilà, je pense qu'il y a donc des vannes à foison. Mais en même temps, ça a l'air intéressant parce que c'est vrai que il y a donc on aura une Kara qui, ouais, certes, qui serait un peu décalée, qui prendrait pas forcément tout par-dessus la jambe, mais qui sera néanmoins moins clémente que peut être un Superman, forcément, tout en étant bah, voilà, Superman, lui, il essaie de tirer le bon en chacun donc d'entre nous, voilà, même au niveau de Lex Luthor, il se dit que ouais, même si Lex est mauvais et qu'il veut le tuer, alors pourquoi alors que t'es avec comment elle s'appelle, celle qui est avec Zod dans les comics, dans toutes les autres adaptations, t'as ce qui semble être donc la femme kryptonienne qui a été avec Zod dans tous les autres films, qui est méchante, rappelons-le, alors que Superman est gentil, il est bon. Mais ouais, mais c'est mon ami parce que c'est mon allié parce qu'elle est méchante. Et Superman, il est gentil. Alors que dans le film, c'est non, c'est parce que c'est un extraterrestre. Bah, donc c'est vrai que pour résumer dans Superman, bah, Lex Luthor il a pas vraiment de raison de vouloir tuer. Enfin, Lex Luthor n'a pas vraiment de réel mobile de vouloir tuer Superman. Hein, franchement, il dit juste que c'est un extraterrestre. Bah, elle non plus. Ah non, oui, mais ouais, mais elle est pas bonne, elle est pas gentille. Lui est bon, il est gentil, et il a des pouvoirs, je supporte pas ça. Voilà. Donc c'est vrai que Lex Luthor a été un peu incohérent. J'ai trouvé très incohérent dans Superman. Là, Supergirl, ça va être autre chose. Donc on n'aura pas le super-héros très très bon, loyal bon, qui veut absolument tirer le meilleur de nous. On aura une Supergirl. En vrai, ça a l'air fun, mais je suis pas hypé. Ouais, je suis pas hypé parce que effectivement, c'est le chose qu'on a l'habitude de trop voir, et puis bah, après moi je suis pas passé à autre chose parce que j'aime toujours les super-héros, mais c'est vrai que bah, c'est un peu James Gunn en fait il sait faire que bah, après c'est cohérent donc, dans sa démarche, donc c'est du Gardien de la Galaxie, mais bah, après avec Batman ça marcherait pas. Bah, Superman et Supergirl, allez-y à fond si vous voulez, mais Batman et Clayface, même si Clayface on sait que ce sera autre chose, ce sera plus horrifique vu que c'est un monstre, ça marche pas. Faire ce genre de délire, ça marcherait pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes quand même hypé pour Supergirl, il n'y aura pas d'analyse ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo à ma compagnie. À très vite.